Un voyage périlleux, une traversée où chaque vague semble être un présage de malheur. Yang Kai, prisonnier, vogue vers l'inconnu. Ses chaînes cliquettent à chaque mouvement, rappelant sa captivité. Le navire, sombre et sinistre, n'est qu'un cachot flottant. Les murs de bois grincent sous la pression des vagues. L'air est pesant, saturé de peur et de désespoir. Une brume épaisse enveloppe le navire, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Les autres captifs, terrifiés, murmurent des prières muettes. Leurs visages sont marqués par la fatigue et l'angoisse. L'angoisse me serre le cœur, chaque instant la rendant plus intense. Je sens le désespoir de mes compagnons, et cela me pèse. Le tangage du navire, les cris des goélands, amplifient le sentiment d'isolement. Chaque cri d'oiseau semble être un écho de notre propre détresse. L'immensité de la mer, d'un bleu profond, devient menaçante. Elle semble sans fin, comme notre souffrance. Chaque vague semble rapprocher Yang Kai d'un destin funeste. L'eau s'écrase contre la coque, comme si elle voulait nous engloutir. Il le sait, la secte du nuage rouge, réputée pour sa cruauté, les attend sur une île lointaine. Une île où l'espoir n'existe pas, seulement la douleur et la souffrance. Des murmures de révolte parcourent les rangs clairsemés des prisonniers. La faim, la soif et la peur nourrissent leur désespoir. Un plan d'évasion audacieux mais désespéré se dessine. L'assaut, rapide et chaotique, est promptement maîtrisé. Les gardes, impitoyables, écrasent la rébellion dans un bain de sang. Yang Kai, témoin de la scène, comprend la futilité de la résistance. La force brute ne suffira pas à les libérer. Un cri strident déchire l'air marin. Des créatures monstrueuses, aux tentacules visqueux, émergent des profondeurs. Leurs yeux rouges brillent dans la nuit, leurs gueules grotesques dégoulinent d'une salive verdâtre. Le chaos s'empare du navire. Les créatures marines attaquent avec une fureur sauvage. Les gardes, pris au dépourvu, luttent pour repousser l'assaut. Yang Kai, pris dans la mêlée, utilise son ki pour se défendre. Le voile se lève sur la secte du nuage rouge. Une organisation secrète, enveloppée de mystères et de légendes, qui émerge enfin de l'ombre. Les disciples de la secte du nuage rouge, vêtus de robes rouge sang, apparaissent sur le pont. Leur présence impose le respect et la crainte, car chacun d'eux est un guerrier redoutable. Leur aura est puissante, leur mouvement précis et mortel. Chaque geste est calculé, chaque attaque est une démonstration de leur maîtrise inégalée des arts martiaux. Ils contrôlent les créatures marines par des sifflements aigus et des gestes précis. Ces créatures, obéissant à leur maître, deviennent des armes vivantes, prêtes à attaquer à leur commandement. Leurs visages, dissimulés derrière des masques de jade rouge, sont impassibles. Ces masques, symboles de leur dévotion et de leur anonymat, ajoutent à leur aura de mystère. Ils observent le carnage avec un détachement glacial. Rien ne semble les émouvoir, pas même la destruction qu'ils causent. Ces disciples sont bien plus que de simples guerriers. Ce sont des maîtres manipulateurs. Ils manipulent l'énergie avec une telle finesse que leurs mains semblent briller d'une lumière surnaturelle, témoignant de leur puissance et de leur savoir-faire. L'esprit combatif de Yang Kai. Un guerrier dont la détermination et la force intérieure sont inébranlables. Chaque mouvement, chaque décision est guidé par une volonté de fer. Malgré la peur, je refuse de céder au désespoir. La peur est une émotion naturelle, mais elle ne doit jamais dicter mes actions. Je puise dans ma résilience pour surmonter chaque obstacle. Il observe, analyse, cherche une faille chez ses ennemis. Chaque détail compte, chaque mouvement est une opportunité d'apprendre et de s'adapter. Mon esprit, vif et stratégique, est mon arme la plus puissante. La force brute ne suffit pas. Il faut aussi une intelligence aiguisée pour déjouer les plans adverses. Il sait qu'il doit se montrer patient, attendre le moment opportun. La précipitation peut mener à la défaite, mais la patience est souvent récompensée. La survie dépend de ma capacité à m'adapter, à exploiter chaque opportunité. Dans un environnement hostile, l'adaptabilité est essentielle pour rester en vie. Je me fonds dans la masse des prisonniers, masquant ma véritable force. Parfois, il est nécessaire de dissimuler sa puissance pour mieux frapper au moment crucial. Il attend son heure, prêt à saisir la moindre chance de liberté. Chaque seconde est une préparation, chaque instant une opportunité potentielle pour échapper à ses chaînes et retrouver sa liberté.
L'île enveloppée de mystère. L'aube révèle une île imposante enveloppée d'une brume rougeoyante. Des falaises abruptes se dressent au-dessus d'une plage de sable noir. L'île semble vibrer d'une énergie étrange, à la fois attirante et menaçante. Le navire accoste sur la plage noire. Les prisonniers, épuisés et terrifiés, sont débarqués. Ils sont conduits vers l'intérieur de l'île, leur avenir incertain. Un avenir incertain. Je pose le pied sur le sol de l'île. Il ressent une énergie puissante, imprégnée de mystère et de danger. L'île du nuage rouge est un lieu de secret, un piège dont je dois m'échapper. Il observe les disciples, leurs mouvements calculés, leurs regards perçants. Je sais que chaque pas, chaque regard peut être scruté, analysé. Mon instinct de survie est à son paroxysme. Le combat pour la liberté ne fait que commencer.